Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Malheureusement, nous sommes arrivés sur le site très tard parce qu'on s'est arrêté plusieurs fois pour voir les différents lots afin de choisir le lot qui nous correspond. Mais ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est deux choses. La première chose, c'est de ne jamais te décourager. Vous avez vu la dernière fois, on s'est trompé de route et on est rentré. Mais on tenait quand même à voir le site. Et on s'est encore renseigné chez le monsieur qui nous vend le site. Et il a pris sur lui de nous accompagner sur le site personnellement. Et ce n'est que là qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé de route. Donc, ne vous découragez pas. Et la deuxième chose, c'est la vision. Lorsque nous avons commencé notre projet d'élevage de porc, on a acheté un site de 1500 mètres carrés. On a implanté notre bâtiment, notre premier bâtiment. Et dès le jour où on a lancé les porcs, on a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on va construire le deuxième bâtiment et le troisième bâtiment, toujours sur notre site de 1500 mètres carrés. Vous le savez déjà, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent nos activités récentes, on a lancé la construction de ces bâtiments-là qui vont nous permettre, avec notre élevage de porc, de pouvoir gagner au minimum 3 000 € par mois. Après que cela soit fait, exactement comme avec l'autre projet, lorsqu'on lançait le premier bâtiment, on a commencé à réfléchir sur les autres bâtiments. Quand on a lancé les autres bâtiments, on est maintenant en train de réfléchir parce que notre objectif est de pouvoir produire 50 000 porcelaines par an. On ne peut pas le faire sur un site de 1500 mètres carrés, je ne saurais vous mentir. Donc maintenant qu'on a lancé le dernier projet, on réfléchit directement sur comment est-ce qu'on va obtenir les 50 000 porcelaines par an. Et pour ça, maintenant, il nous faut un site, un grand site, raison pour laquelle nous sommes venus sur ce site de 3 hectares. Comme je vous l'ai dit, il se fait tard, malheureusement, on ne pourra pas vraiment regarder. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes sur un site qui a la particularité d'être plat. C'est vrai que le site aussi où nous sommes actuellement est plat, mais le site n'est pas incliné. C'est ça le problème. Comme le site n'est pas incliné, ça fait des dépenses énormes parce qu'il va falloir aller creuser de la terre, venir rambler sur le sol où on va faire le dallage, où les porcs vont vivre et créer l'inclinaison avec le béton. Donc ça fait des dépenses supplémentaires énormes. Or ici, on a déjà une pente. Ici, le terrain est déjà plat et est déjà pendu. On aura l'occasion, là je suis au Cameroun, je suis arrivé, ça ne fait que 4 jours, 3 jours et je suis là pour 2 mois. Donc on aura l'occasion de revenir maintenant qu'on connaît la route, on sait que c'est accessible. Vous avez vu le chemin ou alors je vais vous faire voir les vidéos du chemin pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'on appelle un site accessible. Un site accessible, ce n'est pas un site où il y a le goudron qui mène directement vers votre site. Un site accessible, c'est comme son nom le dit, ça doit être accessible pour les voitures ou bien les camions ou bien les engins qui doivent arriver dans votre ferme. Donc, je vais vous montrer juste après mon speech, je vais vous montrer pour ceux qui ont le temps et qui ont envie, je vais vous montrer voilà, la route vraiment. Ça a duré 17 minutes de notre ferme jusqu'à ce point. Notre ferme actuellement, nous sommes, j'ai envie de dire, en route. Hein, nous sommes vraiment au centre, vraiment en ville. Et actuellement, pour venir dans ce site, il faut rentrer dans le village où se trouve notre site. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer les difficultés qu'on a rencontrées quand on partait visiter le site agricole qu'on veut acheter. La réalité, les amis, c'est que c'est si évident de devenir riche en Afrique. Franchement, les opportunités sont tellement nombreuses. Il suffit de savoir comment s'y prendre, il suffit d'avoir quelques outils et le tout va passer. Ça ne fait que 2 ans que nous avons lancé notre projet d'élevage de porcs. On a lancé avec un bâtiment d'une capacité de 400 porcs et très rapidement, hein, le bâtiment en soi-même ne suffisait même pas. Je ne dis pas qu'on a 400 porcs dans notre bâtiment, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je vous dis, c'est qu'on a dû s'adapter. On a transformé un bâtiment d'engraissement en bâtiment de reproduction où on a commencé avec la vente des porcelets. Le business est devenu tellement fructueux, il y a tellement de demandes avec surtout Ghislain Jonou, dont je vous ai aussi présenté sur cette chaîne, qui est le directeur général de la multinationale SOCAF. Donc, il nous avale les porcelets, il nous prend les porcelets comme il n'est pas permis et il en demande plus. Très rapidement, on est rentré en manque de place et on a commencé, comme je vous ai aussi montré sur cette chaîne, on a commencé la construction d'un nouveau bâtiment. Jusque-là aussi, on voit que ça ne sera pas suffisant. On est obligé de passer en industrie. Et notre objectif, c'est qu'en 2027, nous soyons en train de produire à l'année 57 000 porcelaines. Les amis, c'est possible. Quand je le dis, pour moi, c'est évident. Peut-être pour les gens qui vont entendre ce message seront un peu choqués. Ils vont se dire, c'est quoi cette prétention? Non. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qui nous manque, c'est un terrain. Et c'est justement ce terrain de 5 hectares là que nous voulons acquérir. L'avantage, c'est que le terrain n'est pas
tellement loin du site où nous sommes actuellement et je prévois aussi construire ma propre maison sur le site où nous sommes actuellement. Donc, ça veut dire, je vais être à la maison, on va faire de ça un centre de formation, on va continuer à produire des porcelains, mais l'industrie même, ce sera un peu plus loin dans le champ qu'on veut acheter. Maintenant, ce terrain agricole-là, on est allé pour visiter. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que un terrain agricole ne s'achète pas comme ça, les amis. Je vous conseillerais, dans la mesure du possible, de vous rendre sur place pour acheter votre terrain ou alors de vraiment vous faire accompagner. N'achetez pas un terrain en vous basant sur vos émotions. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne me base pas sur mes émotions. Je voulais visiter le terrain d'abord dans un premier temps et ça, c'est stratégique. Je voulais visiter le terrain sans le monsieur. Est-ce que vous comprenez? Sans le monsieur qui me vend le terrain. Il fallait que je visite le terrain sans lui. Il fallait que j'aille voir le terrain sans lui pour avoir mes propres impressions. Je ne voulais pas avoir quelqu'un à côté de moi qui est en train de me bombarder d'arguments positifs et je vais en fait oublier ce qui est important pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'ai forcé pour aller visiter le terrain seul, accompagné de quelques amis, de Derrick, etc. On a forcé pour aller visiter le terrain seul. Derrick était déjà allé voir le terrain une fois et le monsieur nous a dit, Derrick aussi a confirmé qu'avec ma petite voiture, ma petite Toyota Auris, on peut se rendre sur le site. Mais ce qui s'est passé, c'est que Derrick s'est trompé de route. Donc, quand Derrick s'est trompé de route, nous sommes restés coincés sur la route et j'ai même bousillé Il y a une pièce là qui permet de relier le tuyau d'échappement au moteur. Donc, cette pièce s'est cassée et la voiture faisait beaucoup de bruit. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réparé la voiture. Maintenant, la deuxième fois, on a dit au monsieur que bon, ça y est, nous, on ne peut pas aller seul. On va y aller ensemble. Et on a donc fait cette visite-là sur place. Et quand on a fait la visite sur place, on s'est rendu compte effectivement que la route n'est même pas mauvaise, pas du tout. Le seul inconvénient, c'est que, on va dire, la route n'est pas mauvaise, mais une fois arrivé sur le site, il faut aller à pied pour atteindre le site. C'est le seul inconvénient. Donc là, on a marché encore environ 15 à 17 minutes pour atteindre le site en question. Et on est arrivé très tard dans la nuit. J'ai quand même tenu à faire une vidéo pour vous montrer le chemin, pour que peut-être ça peut vous inspirer. Peut-être vous pouvez de là apprendre ce qu'on appelle l'accessibilité du site. Quelqu'un d'autre peut vous dire que la route est très mauvaise, pourtant la route ne l'est pas. Quelqu'un peut vous dire que la route est bonne, pourtant la route est très mauvaise. Donc, en fonction de vos moyens, en fonction de voilà, comment est-ce que vous pouvez vous déployer sur ce site-là. Et j'attends aussi votre avis en commentaire, s'il vous plaît, ça me sera vraiment utile. Je ne prétends pas tout connaître ici. J'ai vraiment besoin de vous pour connaître le plus de choses dont je dois faire attention avant d'acheter ce projet, ce terrain-là. L'argent est déjà là, l'argent est disponible. Il faut juste acheter le terrain, mais j'ai besoin de prendre toutes mes prédispositions. Donc, si vous avez des conseils à me donner, donnez-moi ces conseils-là dans les commentaires, je vous en supplie.
Parce que des jours, quand tu fais là-bas, tu dois encore incliner le sol, non? Oui. Entre un peu de quelques mètres, tu vois. On va entrer avec la vidéo, avec notre vidéo. Le problème que par rapport à ce que vous allez faire, vous me dites, je vais vous dire ce qu'il faut faire sur le lieu. Il n'y a rien ici que nous. C'est un canal. Donc s'il faut faire peut-être un bâtiment ou quoi, c'est pas pour nous que vous de donner le 2 semaines, quand on aura des fichiers ici, on va te dire que c'est le site tu ne peux pas accepter. C'est que le problème, c'est que selon vos bâtiments, nous allons trouver là où il y a la plateforme. Tu veux poser tes 2 ou 3 bâtiments là sans problème. Mais le problème n'est même pas trop le bâtiment. Après, oui, c'est bien sûr que le bâtiment c'est important, mais après, il faut aussi que les gens puissent vivre. Oui, directement. Voilà, moi j'ai vu les ouvriers là-bas, on va les montrer, vous allez voir, il y a les enfants qui dorment ici. Ou ici, là, dans le site. Oui. Ou bien souvent, on vous appelle. Dans le site ici. Depuis quoi, nous? Dans le site. J'ai une main d'œuvre bien. Avec un coup de fil. Ça rassemble les gars, je dis ok, si je veux qu'on mette ça par terre pendant, avec 10 jours. Tu reviens ici que tout est... Je comprends. on va le mettre. Et puis maintenant on met le ciel, là maintenant, un petit caterpillar. Ça repousse les arbres. Selon ce que tu vas faire, je vais te donner le chemin pour que ce soit rapide. Nous-mêmes, nous sommes venus quand c'était la forêt. Donc si vous marchez là, donc tu vois la coulation, les troncs d'arbres, parti. Et c'est l'immobilier. Je comprends. Voilà. Donc mon souhait, ce n'était pas en vente. Parce qu'on ne voulait pas le pauvres avec. Donc c'est pour ça que vous voyez tout ici, là, il y a au moins 8 personnes en face. Mais ici, là, il n'y a que vous et nous. Il n'y a que vous et nous. À partir du premier ici. Mais le terrain a tous les papiers. Ça a tous les papiers. Nous souffrons de lui. Et nous ne vendons pas pour partir, non. Ok, c'est enregistré, non? C'est enregistré, il n'y a pas de souci. Donc ne te dérange pas pour ça. Donc, l'essentiel c'est que, nous sommes vraiment comme tu es là, oui, c'est ça. Comme tu es venu là, demain tu vas me voir, le lendemain tu me vois. Donc il me voit presque chaque jour. Eric, on va faire notre rendez-vous, non? On va faire notre rendez-vous.